La petite courbe là, c'est la M7. La courbe bleue, c'est la M50. Est-ce qu'on peut dire que lorsque la M7 coupe la M50, eh bien la baisse est partie pour durer et en particulier jusqu'à la M200, la courbe noire. Et puis surtout, on va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. C'est tout de suite dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Nouvelle séance de baisse assez importante, 1,4%. Et puis c'est surtout l'amplitude entre les plus hauts et les plus bas qui est assez intéressante, puisque au meilleur de la séance, on gagnait jusqu'à 1,1%. Mais finalement, entre les plus hauts et les plus bas, c'est bien 3%, 2,9% qu'on a encaissé. Donc ça montre la fébrilité des acheteurs. En plus, le chandelier du jour s'achève en avalement baissier. Avalement baissier, c'est bougie rouge avec un corps rouge, donc qui avale le corps vert précédent. C'est baissier. C'est pas toujours baissier, mais c'est généralement baissier. Par exemple, vous aviez ici un bel avalement baissier. Vous en avez souvent des avalements baissiers. Et je vous en montre un deuxième, juste par acquis de conscience. Voilà, là, vous aviez encore un avalement baissier. Et ça signifie, encore une fois, qu'il est plausible que l'on aille plus bas. Surtout que si on regarde les bougies Aiki Nashi, il n'y a absolument aucun signe de retournement haussier. Il y a certes une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, donc moins grave que les bougies rouges précédentes, mais c'était surtout pour saluer la hausse de 2% la veille, mais ça n'a pas suffi pour avoir une bougie verte. Donc attention, je pense toujours a priori que la zone objective dans un premier temps, c'est le support hebdomadaire des 66, 87, 68, 24, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui donc théoriquement est devenu support. On va y aller à mon avis. On pourrait même envisager d'aller là, ça ne m'étonnerait pas, ce qui correspondrait à une baisse encore de, allez, minimum 1,5% si c'est ce qui se produit et pourquoi pas envisager moins 5% derrière. En tout cas, c'est pas impossible. On avait ici un gap qui n'a toujours pas été comblé et qui donc milite pour... enfin maintenant c'est évident qu'il s'agit d'un gap de rupture, on en avait parlé en son temps. Et tant qu'on ne le comblera pas, on ne pourra pas envisager de toute manière de rémission. C'est symboliquement très très fort. Les éléments techniques à présent, la moyenne mobile à cette période, je vais vous montrer ça. Donc elle est toujours baissière, on est à son contact, donc la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est au-dessus des cours également. Elle est baissière, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 périodes qui donne la tendance de fond est également au-dessus des cours, mais elle monte encore, donc la tendance de fond est plutôt neutre. La moyenne mobile à 200 jours n'est pas menacée pour l'instant. La tendance de long terme est toujours haussière. Et les bandes de Bollinger, elles s'écartent, signe d'une augmentation de la volatilité. Alors j'en profite pour montrer ce que j'avais expliqué justement dans la vidéo précédente. Je vais aller faire vite parce que sinon ça va être trop long, mais j'avais expliqué que comme on avait réintégré les bandes de Bollinger ici, il était plausible qu'on aille chercher la M7 et ou voir la M20 et ça n'était absolument pas le signe que la baisse était terminée. J'avais expliqué qu'il était plausible que l'on fasse ça et vous voyez, on n'a même pas eu la force d'aller chercher la M20, on a calé directement sur la M7 et on refait un T1 sur une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure, c'est-à-dire une nouvelle chance d'avoir une autre clôture en dessous de la Bollinger inférieure, signe de hausse de la volatilité souvent. Et ça, c'est pour lundi. Allez, justement, c'est l'objet du test du jour. Comme vous pouvez le voir, alors je vais enlever ce dont j'ai pas besoin. On a, je vais enlever les bandes de Bollinger. Je vais enlever la moyenne mobile à 20 périodes. Et regardez, la M7 vient de croiser la M50 à la baisse ici. Je me suis amusé à regarder ce qui se passait et si on pouvait gagner de l'argent avec ce phénomène. Et j'ai regardé deux choses. Un, lorsque la M7 croise la M50 à la baisse, ok. Est-ce qu'il est envisageable que l'on clôture plus bas, ok, que la bougie à laquelle on a assisté pour le croisement, ok. Et deuxième chose, j'ai regardé s'il était plausible que l'on aille chercher la M200. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Là, regardez. Ah oui, et par définition, il faut être au-dessus de la M200 quand ça se produit, parce qu'on ne peut pas aller chercher la M200 vers le bas, sinon on est déjà en dessous. Donc je vous montre un exemple. Ici par exemple, comme vous pouvez le voir, on a eu le croisement M7, M50. Ok. Et on peut voir qu'une fois que le croisement a eu lieu ici, est-ce qu'on a clôturé plus bas? Oui. Ok. Et est-ce qu'on est allé chercher la M200? Oui, donc c'est 2 pouces vers le haut.
Ok, je vous montre un autre exemple ici. Le croisement M7, M50 a eu lieu sur cette bougie. Est-ce qu'on a clôturé plus bas? Oui. Est-ce qu'on a allé chercher la M200? Non. Donc c'est oui pour une clôture plus bas, non pour la M200. Et là, je vous montre encore un exemple là. Vous voyez, c'est un double échec puisque le croisement a eu lieu sur cette bougie. Et on n'a ni fait un plus bas, ni été chercher la M200 avant de repasser au-dessus des plus hauts, hein, ici. Ok, je continue. Un dernier exemple là. Vous voyez, le croisement a eu lieu ici. Et comme vous pouvez le voir, est-ce qu'on a clôturé plus bas? Oui. Est-ce qu'on est allé chercher la M200 avant de revenir sur les sommets? Non. Voilà. Donc maintenant, je vais faire défiler. Et il y a des cas où j'ai pas pu le faire, notamment ici, parce que au moment où la M7 a croisé la M50 vers le bas, au début, on était au-dessus de la M200, mais dès que la M7 a croisé la M50, on était déjà en dessous de la M200. Donc toute cette zone-là, j'ai pas pu la comptabiliser, hein. Donc je fais défiler, je fais défiler, je fais défiler. Ainsi, voilà. Et là, regardez, hein, j'ai mis une autre condition. Il faut qu'au moment où la M7 croise la M50, les cours soient en dessous de la M7 et de la M50. Donc là, par exemple, je n'avais pas tenu compte puisqu'on a fait le croisement M7-M50 sur cette bougie, mais on était au-dessus. On n'était pas en dessous. Donc ça, j'en ai pas tenu compte non plus. Et voilà. Au bout de 31 occurrences, là j'ai pas tenu compte non plus parce que voilà, on était déjà au contact de la M200 au moment où le phénomène a eu lieu. Et je pense que c'est bientôt fini. Voilà, on est bon. Alors, est-ce qu'on a le droit d'espérer une clôture plus basse que la clôture de bougie de croisement M7-M50? Clairement, en fait, je me suis trompé, je vais vous dire la vérité. Je pensais qu'on l'avait fait sur la séance de vendredi, mais on l'a fait jeudi. J'ai mal regardé. Mais en tout cas, ça vous permet de voir que c'était vérifié ce coup-ci. Est-ce qu'on avait des raisons d'espérer que l'on clôture plus bas que ce niveau-ci des 7028? Alors la réponse est oui, ça s'est produit ainsi dans 29 cas sur 32, autrement dit dans 94% des cas, on clôture au moins une fois en dessous de la clôture de la bougie de signal. Bon, vous l'avez compris, hein, j'ai mal vu, mais en tout cas ça se serait vérifié. Par contre, ce qui n'est pas encore fait, c'est la chose suivante. Et est-ce qu'on a raison de viser la M200 ici? Alors oui, dans une moindre mesure quand même, puisque dans 19 cas, on est allé chercher la M200 et dans 12 cas, on ne l'a pas fait. Autrement dit, 61% de chance sur les 31 dernières occurrences d'aller chercher maintenant la M200. C'est pas impossible, ça correspondra à une baisse de 7%, enfin 6% environ, le temps que la M200 monte. Ce serait pas non plus complètement farfelu. Donc, ça veut clairement dire que statistiquement, il est plausible que l'on aille plus bas, voire jusqu'à la M200. On va regarder maintenant les autres éléments techniques. Tout est baissier, hein, c'est pas la peine. Par ailleurs, ce dont j'ai parlé, le backtest de jeudi, il a fonctionné, hein, donc on est bien sur un régime. Je peux pas y réexpliquer, sinon ça va être trop long. Regardez la vidéo précédente, mais on peut confirmer effectivement qu'on est sorti, hein, de la zone de surachat du cycle de Schaff. Donc les conclusions sont donc valables. Ce qui nous amène donc à l'Ichimoku, et c'est intéressant ce qui va se passer au niveau de l'Ichimoku parce que on est plus très loin maintenant du twist du nuage. Et si vous êtes des habitués du format, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si la SSA croise la SSB, c'est-à-dire la courbe en haut croise la courbe en bas, eh bien on aurait ce qu'on appelle un twist du nuage. Et j'y reviendrai le cas échéant, mais ça me semble inévitable. Et dans ce cas, l'objectif serait de prendre la distance. Imaginons, je dis n'importe quoi, que le croisement ait lieu ici. Eh bien, il s'agira de prendre la distance entre les plus hauts et le twist, de reporter ça vers le bas. Et ça vous donne un objectif qui est rallié très souvent. Je vous dis ça pour vous donner un coup d'avance, hein, ce qui militerait, hein, pour un contact avec la zone de support hebdomadaire. Donc tous les chemins mènent à Rome, hein, pour l'instant. Et on va donc
terminer avec les trades du jour. Mais avant, je vous rappelle une fois de plus, et le contexte est tellement favorable, que si vous voulez investir pour le long terme, la bourse n'est pas simplement fait pour spéculer, c'est aussi fait pour construire sa retraite. Je vous rappelle que énormément de pays, en particulier voilà, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, pour ne citer que cela, dépendent des marchés pour la retraite. Alors c'est sûr c'est volatile, mais en tout cas ça fonctionne comme ça depuis des décennies, encore des décennies. Et si vous voulez prendre en main votre retraite en comptant sur la bourse, eh bien, vous avez notamment mon format à investir en bourse pour le long terme avec des ETF. C'est franchement quelque chose que vous devriez considérer si vous vous inquiétez justement de votre capacité à prendre la retraite ou de la capacité des pouvoirs publics d'assurer votre retraite. Bref. Regardez au moins une fois ce format, ça pourrait correspondre exactement à ce que vous cherchez. Je viens de mettre la mise à jour, c'était samedi, vous le verrez à la fin de cette vidéo par transparence. En plus, vous avez déjà le partenaire que j'ai choisi. Il s'agit de Trade Republic, qui est une très grosse institution allemande qui est régulée par l'AMF, non, l'équivalent de l'AMF, ça réputé encore plus solide, c'est la BaFin, c'est allemand. Bref, des milliards sous gestion, plus d'1 million de clients, un truc absolument colossal. Et puis vous avez également vos liquidités qui patientent en attendant les zones d'accumulation rationnelle qui sont rémunérées à 2%. Bref, vous pouvez éventuellement être intéressé. Je vous invite à regarder ça si je vous ai mis l'eau à la bouche. On va terminer avec les trades du jour. Et vous l'avez compris, si vous êtes plutôt haussier, eh bien, je pense qu'il est envisageable d'attendre un petit peu. Imaginons que vous soyez haussier, vous pouvez par exemple attendre que l'on vienne ici, vous mettez votre ordre d'achat là, vous visez un retour sur les plus hauts, pourquoi pas avec un stop de protection sous les deux supports. Voilà, un objectif à 10%, environ un stop à 5%, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1,5, 1,8, donc ça peut être pas mal. Vous pouvez même vous protéger avec le gap. Ici, vous aurez quand même un ratio gain-risque supérieur à 1. Si vous voulez spéculer à la baisse, là, ça devient compliqué parce que vous allez subir des tirs de barrage. Alors, c'est toujours possible, mais on sait, on a déjà testé, par exemple, l'avalement baissier. L'idée, c'est de mettre un stop de protection au-dessus de la zone. Alors, pour éviter d'être confronté au support hebdomadaire, on peut éventuellement attendre un rebond technique. Si vous attendez un rebond technique et que vous spéculez à la baisse avec pour objectif le support hebdomadaire et un stop de protection au-dessus de la bougie, voilà, 1,4 de ratio gain-risque, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est une excellente journée, j'ai reçu beaucoup d'encouragement à continuer la matrice intraday avec des produits dérivés, puisque vous tradez essentiellement des produits dérivés, vous ne tradez pas le CAC 40, c'est normal. Donc vous retrouverez les matrices dorénavant calées pour les Turbo 24, pour les CFD, pour les produits dérivés. Ça, c'est sur mon site, ça vous attend. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.